time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder bien évidemment la saison 2022 de Formule 1 et toutes les incertitudes concernant cette saison. Beaucoup d'entre nous avons fait des vidéos concernant les prédictions. Nous-mêmes sur la chaîne, on en a fait, sur ce qu'on espérait, sur ce qu'on voulait voir, sur ce qu'on pensait qu'il allait se passer. Mais dans cette vidéo-là, on va passer du côté rationnel. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et on va aborder le sujet tout de suite. Générique, Maurice! Donc pour cette saison 2022, on sait des choses, et les choses qu'on sait, dont on est sûr, c'est ça. Le line-up, lui, on le sait. On sait aussi que les moteurs ne vont pas beaucoup évoluer, ça on le sait aussi, et ce sont les deux choses certaines. Tout le reste pour nous, ce n'est qu'extrapolation. On ne peut être sûr de rien. Je vous rappelle, l'aéro, complètement changé. Le fond plat, complètement changé. Les pneus, complètement changé. Le fournisseur de jantes, complètement changé. Tout ça fait en sorte qu'on ne peut pas faire une prévision sur cette année 2022. Je vous rappelle que il y a eu un gros changement il y a quelques années de réglementation. Ross Brawn a acheté une écurie à 1 euro, double champion du monde, pilote constructeur. Changement de réglementation, Mercedes, invaincu, quand même. Donc faire une prévision sur cette année 2022, c'est complètement fou. On ne peut pas savoir. Potentiellement, on pourrait avoir As sur les podiums régulièrement. Avec ces changements de réglementation où on va pouvoir avoir accès à l'ingénierie des plus grosses écuries, pouvoir acheter des pièces aux plus grosses écuries, devoir aussi développer ses propres pièces, tout le monde peut y arriver et tout le monde peut se planter. On peut remarquer Ferrari depuis quelques années, grosses difficultés, ils sont revenus dans le game, mais bon, voilà. Potentiellement, ils peuvent se planter. Williams, qui eux titillaient plutôt le fond de classement pendant des années, on voit qu'ils ont commencé à remonter. Qu'est-ce que ça peut donner cette année? Ce sont des technologies potentiellement qu'ils maîtrisaient quand même un peu avant. Ils peuvent très bien revenir aussi. McLaren, ça peut être complètement fou pour eux. Ça peut être une année où ils redeviennent champions du monde. On ne peut pas savoir ce que va donner cette année 2022. Petite interlude publicitaire pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Twitter où c'est surtout le Furet en ce moment qui est actif. En plus, les essais cette année sont divisés en deux. On a une partie qui sera à Barcelone qui sera complètement off. Complètement fermé, personne ne pourra voir ce qui se passe à Barcelone, et on aura les essais un peu plus officiels qui seront à Bahreïn avant le Grand Prix. Je sais, de ce côté-là, j'ai déjà vu des vidéos, ça gueule un peu, il y en a qui disent que c'est pas normal que les essais de Barcelone soient complètement cachés. Eh ben moi je vous dis une chose, personnellement j'investis des millions dans une voiture, j'ai pas envie qu'aux premiers essais ça ressemble à une charrette et que tout le monde le remarque. Pour moi ça me paraît logique qu'on puisse fermer une partie des essais, il n'y a plus d'essais privés, les essais groupes on les ferme, les écuries ont le droit d'avoir un peu de recul sur ce qu'ils font. Parce que moi je suis investisseur, si je vois que pendant les essais ma voiture c'est une charrette, je retire mes fonds. C'est un peu normal qu'on laisse un peu les écuries aller chercher de la perf sans forcément que tout le monde le sache. C'est comme ça, c'est le jeu. Et donc on aura une partie des essais visibles à Bahreïn avant le Grand Prix. Pour moi, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de fou, comme j'ai pu entendre sur certaines vidéos, que c'est honteux, machin. Pas du tout. Donc cette saison 2022 va nous apporter beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, ce n'est que de l'incertitude pour l'instant sur cette saison 2022. Est-ce que les moteurs vont pouvoir bien travailler sur les châssis? Ou ils seront bien intégrés? On n'en sait rien. Est-ce qu'on va avoir un ingénieur qui va sortir du lot et qui va nous faire une aéro absolument fabuleuse? Personne n'en sait rien. C'est ça, la saison 2022. C'est une saison qui va être complètement folle. Ça, c'est la seule chose dont on peut être sûr. Le reste, franchement, bien malin
celui qui pourra dire qu'une écurie tire son épingle du jeu avant, je pense, au moins, allez, les 3-4 premières courses. Après 3-4 courses, on va pouvoir commencer à réfléchir un peu plus sur les performances de chaque écurie. Mais avant ça, personnellement, moi, je vois rien du tout. Le L-plan de Alpine, ça peut complètement tomber à l'eau. Ferrari peut complètement se foirer. Mercedes peut très bien foirer complètement sa voiture. Les pilotes peuvent très bien ne pas aimer le pilotage de leur nouvelle voiture. On voit très bien que des fois, quand on change d'écurie, les pilotes ont énormément de mal à se faire à la nouvelle voiture. Ricardo, si tu m'entends. Donc voilà, c'est impossible à savoir qu'est-ce qui va se passer pendant cette nouvelle saison 2022. Je pense que ça va nous réserver énormément de surprises, qu'on est loin d'imaginer tout ce que ça va donner, que ces pneus vont tenir, combien de temps ils vont tenir, est-ce qu'ils vont surchauffer. Rien que déjà là, il y a tellement d'incertitudes sur les pneus, ça va être compliqué de commencer à savoir. Et l'aéro, comment est-ce que ça va être travaillé, est-ce qu'on va arriver à performer? Impossible. Avant mi-saison, ça va être compliqué. Les 3-4 premières courses, je vous dis, on va pouvoir commencer à voir un peu ce que ça va se dessiner, potentiellement ce que va pouvoir être le championnat. Puis il va y avoir les évolutions des voitures, on va voir ce que ça va donner tout ça. En attendant, merci de nous avoir suivis. Cette vidéo maintenant est finie. Je vous remercie comme d'habitude de nous avoir suivis. Je vous dis, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez et restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress.